Bienvenue, aujourd'hui Paris-Saclay TV vous propose une émission spéciale, une émission consacrée au Paris-Saclay Spring, un événement inédit dédié à l'innovation organisé en partenariat avec Viva Technologies et qui s'est déroulé dans le cadre des Paris Région Smart Weeks organisés par la région Île-de-France. Paris-Saclay Spring, c'était une occasion unique de découvrir l'écosystème numéro 1 de l'innovation, votre territoire. Vous le savez, Paris-Saclay, c'est 40% de la recherche française, publique et privée, et l'objectif était de réunir tous ces professionnels de l'innovation. Objectif atteint, 1150 participants français et internationaux ont répondu présents. Alors il y a eu des rendez-vous professionnels, des rendez-vous plus informels, mais aussi des concours de pitch pour les start-upers, des ateliers, des keynotes. Ce programme de rencontre s'est tenu ici à Centrale Supélec. C'est The Place to Be, un lieu devenu incontournable sur votre territoire. Et sans plus attendre, je vous propose de vivre ou revivre cette première édition de Paris-Saclay Spring. Il y en aura d'autres. Paris-Saclay Spring, c'est un événement majeur pour le territoire. Vous savez que le projet de Paris-Saclay, c'est quand même réunir sur ce grand territoire des 3 agglomérations dans les Yvelines et dans l'Essonne l'ensemble de la recherche académique et de la recherche privée au service de l'innovation. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment tourné sur l'innovation, sur les startups. On a un potentiel extraordinaire ici avec des chercheurs, des étudiants, des partenariats possibles avec les entreprises. Et donc c'est cette dynamique qu'on voulait faire. Vous savez que l'innovation, c'est quand même beaucoup tourné sur des rencontres. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment un événement de rencontre visible, valorisant les startups les plus innovantes. Donc c'était le pitch contest. C'était aussi l'occasion d'avoir des démonstrateurs pour permettre aux startups de montrer aux potentiels clients, aux investisseurs des solutions intéressantes. Et cette dynamique était vraiment importante. On a eu plus de 50 startups qui sont exposées ou pitchées. On a eu plus de 3000 rendez-vous business qui se sont montés au préalable. Donc c'était déjà très tourné business pour accompagner cette innovation, le développement des startups et le développement de l'innovation. Et puis tout ce qui s'est fait en parallèle, toutes les rencontres informelles qui sont créées. Et de ce que j'entends, il y a effectivement beaucoup de rencontres qui sont faites et que ça permet d'accompagner cette innovation. Et je suis vraiment dans cette dynamique-là avec tous les partenaires que sont bien sûr la région Île-de-France, mais les 3 agglomérations, l'université de Paris-Saclay, en tout cas le pôle académique de Paris-Saclay, et puis bien sûr les personnes du monde économique, notamment les chambres de commerce qui ont été des partenaires permanents. Donc on est dans cette dynamique-là, plus de 1200 personnes dès la première édition. Je crois que c'est quand même aujourd'hui une démonstration du bouillonnement sur l'innovation qu'on a sur Paris-Saclay. L'objectif, c'est que Paris-Saclay devienne un des moteurs de l'innovation de la France. C'est un projet que l'État a lancé avec ce pôle académique de rang mondial qu'on va enfin avoir sur Paris-Saclay, avec ce cluster. Sur ce territoire-là, 40% de la recherche académique et 40% de la recherche privée de l'Île-de-France est présent sur ce territoire-là. Et donc on se doit d'avoir cette gigantesque effort. Donc oui, ça servira à l'économie française, en tout cas c'est l'objectif. Et c'est effectivement dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit et dans l'animation de ce partenariat. Et je suis très fier que l'établissement public ait réussi à porter l'organisation d'un tel événement. On est identifié comme un lieu d'innovation mondiale. C'est le MIT, dans une étude qu'il avait faite, avait identifié Paris-Saclay comme un 8 lieux majeurs de l'innovation au niveau mondial. Alors, c'est pas la Silicon Valley, parce que c'est différent, mais ça fait partie de ces lieux. On est sur cette dynamique. Aujourd'hui, on est vraiment dans la concrétisation réelle. On le voit au point de vue physique. Nous sommes aujourd'hui dans le bâtiment de l'école centrale Supélec qui s'est installé. D'autres sont en construction, donc physiquement, ce territoire se développe. On va bientôt développer sur Satori le pôle des mobilités avec Guyancourt. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi la preuve que l'écosystème de l'innovation se constitue petit à petit. Ces rencontres des entreprises, des responsables de recherche et développement des entreprises, ces rencontres des lieux de l'innovation que sont tous les incubateurs qui existent, mais aussi des start-upers et des financeurs, les business angels, venture capitalistes ou les banques qui sont venus. Cet écosystème se structure aussi, et donc c'est cette dynamique globale de Paris-Saclay qui est en marche. Pour moi, c'est devenu irréversible et ça marchera. J'ai pas d'état d'âme. On est dans cette dynamique-là. Ça va prendre du temps. Le campus urbain ici et même les pôles de développement sur les Yvelines se réaliseront sur une dizaine d'années. Donc on aura la concrétisation de tout ça formellement dans 10-15 ans. Mais on est en parallèle dans ce développement de l'écosystème et c'est ça l'objectif et c'est ça qui marchera. Donc c'est une journée importante, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous tout au long de l'année sur l'innovation sur notre territoire.
Mais aujourd'hui, c'est la journée particulière qui s'appelle Spring, qui est donc la grande rencontre autour de l'innovation. C'est la conséquence de différents événements que nous avions créés au niveau de l'agglomération qui s'appelait Paris-Saclay Connexion, qui avait été repris fort du succès par l'établissement public Paris-Saclay et qui a encore monté de niveau avec cette édition-là. Pour nous, c'est important parce que l'agglomération cherche avant tout, non pas à décider, mais à être un médiateur, un facilitateur avec tous les acteurs. Et donc le fait d'inviter tout le monde avec l'établissement public Paris-Saclay, de définir des thématiques, ça permet de catalyser, d'accélérer des process qui ont déjà lieu mais qui là se cristallisent sur une seule journée. Donc a priori on a tous les atouts, mais dans le même temps il faut être très vigilant que ces gens se rencontrent, discutent, échangent. On a souvent d'ailleurs on a l'occasion de rencontrer qu'à l'étranger, ces acteurs se rencontrent à l'étranger et pas ici. Donc nous notre objectif c'est vraiment de multiplier les points de rencontre, d'échange, de friction. Et souvent quand vous avez un rendez-vous sur l'innovation, vous avez des rendez-vous fixés, c'est pas forcément ceux-là qui donnent des bons résultats, c'est tous ceux qui n'étaient pas prévus, mais qui sont rendus possibles par la densité de l'écosystème. Et nous, c'est ça qu'on essaie un petit peu de forcer dans ce genre d'événement. Ce qui est important, c'est le nombre d'inscrits, il ne cesse d'augmenter. Sur cette édition, on est à plus de 2500 personnes inscrites, ce qui veut dire qu'ils savent que c'est the place to be, l'endroit où il faut être, et qu'ils sont contents finalement du retour des précédentes éditions. Donc il faut aussi laisser vivre le système, mais le fait de ramener toute cette densité en un lieu, même s'il est un peu éclaté, en une journée, pour moi c'est vraiment ça qui est fondamental. Cette journée elle est importante parce que le défi de demain, pour un pays comme la France, ça va se jouer sur l'innovation. Notamment avec la révolution numérique qui aujourd'hui est le plus grand démultiplicateur d'intelligence, d'innovation et de croissance. Donc devant cette révolution, bien sûr, il faut y aller à fond sur l'innovation. Et Paris-Saclay, c'est le plus grand réservoir français aujourd'hui de cerveau. Donc on est là, les différentes collectivités, que ce soit VGP ou Saint-Quentin ou l'agglomération de Saclay, on est là tous pour accompagner, avec la région Île-de-France aussi, avec Mme Pécresse, pour accompagner cette démultiplication des échanges entre des chercheurs, des innovateurs et puis des investisseurs. Donc ici, en fait, c'est vraiment la rencontre dans un lieu Paris-Saclay, dont on connaît aujourd'hui quand même la notoriété. C'est l'occasion d'accélérer pour tous ces jeunes, de leur favoriser la réalisation dans les meilleures conditions, avec les meilleurs capitaux, les meilleurs accompagnateurs, bien sûr, d'accélérer leur réussite. Donc c'est ici, aujourd'hui, c'est un accélérateur de réussite pour tous ces jeunes et moins jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, bien sûr. La France a des atouts, elle a des handicaps aussi, mais elle a des atouts indiscutablement. Elle a des grandes écoles de formation que vous retrouvez d'ailleurs aujourd'hui ici. La France qui crée, elle est là. La France qui en plus regarde demain, qui va inventer les produits de demain, que ce soit en e-santé, e-sécurité, la e-éducation, ou que la ville du futur demain, vous avez beaucoup de disciplines aujourd'hui qui sont ici traitées par l'innovation, par tous ces jeunes qui veulent créer leur entreprise. Donc voilà, c'est encourageant, c'est rassurant, parce que c'est ce qui demain va bien sûr stabiliser beaucoup des questions qu'on peut se poser en France sur le train de vie, voilà. La réussite, elle est là. La réussite, ça passe par ce type de laboratoire d'intelligence. C'est une vitrine de l'intelligence française aujourd'hui. Donc on est très flattés, bien sûr, de les accompagner. C'est avec le plus grand plaisir. Paris-Saclay Spring proposait aussi des circuits de l'innovation, 3 tours, 3 thèmes, usine du futur, smart city et mobilité. Des visites qui ont permis d'aller dans de grands centres de recherche. On vous emmène à Versailles, lieu d'histoire mais aussi lieu d'innovation. Oubliez les calèches d'antan, place aux véhicules intelligents grâce à VDCOM. Ce pôle de recherche innovant est installé sur le site de Satori. Les précisions de François de Mazières, le maire de Versailles. Nous sommes dans le site de VDCOM, c'est un projet assez exceptionnel, c'est une concentration d'intelligence autour du véhicule de demain. Vous savez, Versailles est connu dans le monde entier parce que c'est la ville du château de Versailles. Mais au fond, aujourd'hui encore, on voit que Versailles est classée la ville la plus agréable d'Île-de-France pour l'accueil des familles.
C'est un lieu qui concentre, il faut bien dire, beaucoup d'avantages. Et aujourd'hui, on a une opportunité, c'est que sur le plateau de Satory, vous avez 150 hectares aménagés. Au cœur de ces 150 hectares, vous avez les pistes qui appartiennent au ministère de la Défense et qui vont être transférées à l'établissement public Paris-Saclay. Et ces pistes permettent toutes les expérimentations sur le véhicule intelligent. Et là où je suis, ce que vous voyez derrière moi, cet ancien hangar, il sert aux expérimentations sur le véhicule de demain. Que ce soit les recharges rapides pour les véhicules qui fonctionnent à l'énergie électrique, ou que ce soit bien sûr également sur le véhicule intelligent, celui qui roulera sans conducteur. VDCOM, c'est un projet assez exceptionnel parce que ça concentre l'énergie de beaucoup d'acteurs. D'abord, en premier lieu, l'État, qui a mis beaucoup d'argent sur ce pôle de la recherche française. Le département, puisque le conseil départemental des Yvelines a investi notamment sur la réalisation d'un nouveau bâtiment qui sera inauguré au mois de novembre, l'intercommunalité Versailles-Grand Parc, puisque l'intercommunalité a investi aux côtés du département pour la réalisation de ce bâtiment. La ville de Versailles, qui bien sûr est félicitateur puisque nous sommes sur le terrain de la ville. Et puis, les acteurs principaux au quotidien, ce sont les grands constructeurs français qui ont fondé une véritable alliance parce que les investissements sont très importants à faire. Donc, que ce soit le groupe Renault ou le groupe Peugeot Citroën, ils travaillent ensemble avec le groupe Valeo et toutes les entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par ce véhicule de demain. Voilà pour ce numéro spécial consacré au Paris-Saclay Spring. Si vous avez raté cette première édition, une deuxième est d'ores et déjà en cours de préparation. Et en attendant, d'autres rendez-vous sont à venir en ce mois de juin. Où sortir, manger, boire un verre ou encore se cultiver. Le Protobus vous donne rendez-vous le 26 juin sur le parking du centre de recherche de Thalès. Les équipes de l'EPA Paris-Saclay répondront à toutes vos questions et ils vous informeront aussi sur les différents modes de transport disponibles sur le plateau de Saclay. À voir un musée à l'école polytechnique. Et oui, il a ouvert. On y découvre des trésors, des encyclopédies, des livres, des instruments scientifiques anciens. À voir aussi les différentes tenues des élèves d'X. Le 19 juin, c'est la 10e journée de l'Institut de technico-économie des systèmes énergétiques. Ce sera de 8h30 à 13h à l'amphithéâtre de l'INSTN. C'est au CEA Saclay. Enfin, ne ratez pas cette journée portes ouvertes organisée le 25 juin. Le centre de simulation de la faculté de médecine de l'Université Paris-Sud, Lab for Sims, vous accueille pour fêter son 5e anniversaire. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée, je vous le rappelle, au Paris-Saclay Spring. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, restez informés sur TV78 et sur notre site epaps.fr.